crise politique en Allemagne. La présidente du Parti conservateur vient de démissionner après qu'une partie de ses troupes avait voté avec l'extrême droite. Est-ce que vous en tirez une forme d'analogie ou une leçon pour ce qui se passe ou pourrait se passer un jour en France ? Vous allez dire que l'Allemagne est plutôt, effectivement, atteinte à son tour par un syndrome français que nous connaissons depuis la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, et pas seulement il y a presque 20 ans. 2017. Oui. Mais l'Allemagne est un pays incroyablement stable et qui s'est noué des compromis sans balayer ses forces politiques. La social-démocratie et la droite d'Angela Merkel forment une coalition de gouvernement. Madame Merkel en est à son 4e mandat. Mais ça a ce l'air serait de un se pays, passer beaucoup plus mal. ce serait un pays de rêve pour les Français qui n'ont jamais connu depuis très longtemps le renouvellement du pouvoir en place à cause de cette fragilité que nous avons dans notre démocratie. Sauf que la CDU-CSU est en train de vivre une crise considérable, je le disais. La CSU a beaucoup couru après l'extrême droite, a été beaucoup sanctionnée dans les urnes. Quelles conséquences en France ? C'est vrai, c'est la sanction, à mon avis, d'une politique qui consiste à courir après l'extrême droite pour arrêter une prétendue hémorragie d'électeurs venant de la droite et qui irait vers l'extrême droite. Mais c'est une analyse fausse. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite se nourrit d'un électorat qui était anciennement en France l'électorat communiste, l'électorat socialiste. Et c'est la gauche qui n'a pas su garder l'électorat populaire dans laquelle elle était très forte. Et donc on voit que la stratégie politique qui consiste à courir après est une mauvaise stratégie.